Et oui, fallait pas rêver en retard parce que 2 minutes de jeu seulement. Un centre de Dan, bien repris par Keket. Et c'est l'ouverture du score pour Montsou. Face à Roy Abeille sur un stabilisé, pour la première fois de la saison. Voilà, l'équipe de Montsou évolue le dimanche sur un schiste rouge. Ensuite, 8 minutes de jeu. Là, c'était vraiment Montsou qui est bien parti. On voit une frappe de Sergio. Et voilà, le jeu bien engagé. Il y a des belles actions. Là, le gardien qui se trouve un peu. Reprise, s'est sauvé sur la ligne. Et l'arbitre qui revient sur la faute du gardien. Frappe de Max. Tom reprend la balle. Belle reprise de volée. Et malheureusement juste au-dessus. Et à la 10e minute, alors Max fait un beau centre. Et c'est bien repris par Nono. Donc 2-0 et à 10 minutes de jeu. Mais vraiment tout se passe bien pour Montsou. Parce que Montsou maîtrise son sujet. Montsou se crée beaucoup d'occasions. Et donc c'est un match qui devrait bien se passer là, jusqu'ici. Et ça continue la 12e minute. Un centre. Là, Skiketek tout seul qui prend le temps. Et là, on voit quand même une belle parade du gardien de Reuil qui se laisse pas faire. La frappe de Keket était quand même pleine d'envie. Donc voilà, ça peut arriver. Et là, c'est une mésentente. Un mauvais placement du Steph et puis un lob. Et à 2-1, c'est dommage parce que à partir de ce moment-là, la physionomie du match va changer. Montsou qui était bien, qui avait pris l'ascendant et qui était en train de faire mal à Reuil, et ben Montsou va perdre un peu pied. Et voilà, c'est la deuxième occasion qui arrive. Il y a 2-1, Reuil y croit. Reuil veut revenir dans le match. Et là il faut que Montsou remette une couche pour pouvoir reprendre l'ascendant comme il l'avait eu en début de match. Donc là, c'est une tête qui passe pas loin. Et la 33e minute, un corner. Seulement voilà, Montsou a de la ressource. Et sa ressource, ce sont les coups de pied arrêtés. Donc, tout au long de la saison, Montsou a marqué pas mal de buts sur coups de pied arrêtés. Et là, centre de Vince da Silva. Nono fait un bel appel de balle. Il est seul. Et il met une tête ajustée. 3-1 pour Montsou. Donc on continue toujours ce point fort, c'est les coups de pied arrêtés. Et là ça a été sauvé in extremis sur la ligne. Un corner. Et un but, voilà. Donc voilà les deux coups de pied arrêtés qui ont fait vachement de bien à Montsou parce que de 2-1 on passe à 4-1 et le match il s'éteint encore une fois un peu parce que voilà Reuil n'a plus de raison d'y croire. Avec 3 buts ça devient un peu trop compliqué et donc Montsou peut se remettre à dominer un petit peu comme au début de première période. Et là on voit donc Dan qui va faire un rush. Un rush vraiment intéressant. Et là il va servir sur un plateau Max, qui fait un bon contrôle, qui frappe et malheureusement la balle a été touchée par le poteau. Ouais. Une tête malheureusement et non cadrée aussi. Dans la continuité de l'action. Donc c'est à Dan qui lance Vince. Vince qui arrive à s'en sortir. Plusieurs dribbles et frappe et deuxième poteau. Donc 2 poteaux en 2 minutes. Donc voilà, le match repart bien. Alors voilà, et là c'est encore un exemple de ces errements défensifs. Là ça a failli être un CSC. Heureusement que Steph était vigilant. 57e, un beau centre. Nono, regardez, il y avait 3 bleus juste à côté. Et ça finit dans les nuages. Dommage, un peu de la maladresse là, sur le coup. Ensuite, 58e, une belle frappe de Keket qui passe pas loin de la lucarne. Et 60e. Alors là, le ballon est transmis pour Jon. Jon qui arrive, décalage, glissade et frappe. Là, on connaît tous la frappe de Jon qui est assez soudaine et là, elle a fait mouche. 5-1. Donc voilà, donc sans vraiment bien jouer dans la deuxième mi-temps, mais Montsou voilà fait son boulot. Donc on continue, 64e minute. Encore une action, un contre. Alors vous voyez que la défense de Reuil c'est pas très serein parce que c'est pas des actions, mais au final ça devient dangereux. Donc voilà, il y a une certaine facilité et Montsou, voilà, Montsou se crée des occasions comme ça, et qu'à pousser le ballon devant. Et là, regardez, un errement défensif. Pourquoi le numéro 4 il est tout seul?
Qu'est-ce qui se passe là? Alors comme il est tout seul, il a le temps d'ajuster. Thomas il arrive parce que c'est le feu. Il se retourne et la balle touche son coude et penalty. Et donc encore un but bête que Moussou se prend alors que on avait un challenge de la meilleure défense à jouer. On se prend 2 buts vraiment bêtes sur des errements, sur des erreurs de marquage de débutants. Et c'est pour ça que la fête est un peu moins belle. Il y avait 5 buts de marqués, il y avait pas mal de choses, mais en contrepartie, il y a des erreurs qui sur des matchs serrés coûteront certainement très cher, coûteront des victoires, coûteront des points. Et donc voilà, c'est un peu la déception de la journée, quoi. Donc là, un rush, Serge qui poursuit son action, et là du sang-froid, un pied ouvert, un petit filet trouvé. Donc joli but d'expérience. Mais malheureusement tout ça, ça n'efface pas les 2 buts encaissés bêtement sur des erreurs, hein. Il n'y avait pas de danger. C'était un peu le goût amer. Donc entre temps il y a eu un carton rouge, hein, les esprits sont échauffés, puis sur la confusion, long ballon de Marc qui trouve Dan, et Dan qui marque son but, récompensé de ses efforts tout au long du match. Hein, frappe du gauche croisé, voilà, sans se poser de questions, et ça rentre. Voilà. Donc il y aura quand même bien une dernière action à la 89e. Un face-à-face raté, donc il était question de Marcel Dor, on verra bien. Donc fin du match, hein, Monceau a rempli son contrat, Monceau a gagné contre elle, Monceau a mis beaucoup de buts. Le seul problème c'est qu'on a encaissé 2, c'était pas trop prévu. En tout cas, ça conclut bien une saison, plus qu'un match, et allez Monceau.